Charles III a pris la succession de sa mère, la reine Elisabeth II, en septembre dernier. Depuis son arrivée au trône, le nouveau roi s'emploie à une réorganisation de l'institution. Après avoir licencié une centaine de personnes Clarence out, d'autres emplois seraient menacés au château de Windsor cette fois. Si est-il la crise partout même pour la famille royale d'Angleterre. The Mirror a dévoilé, dans un article publié ce vendredi 18 novembre, que le roi Charles III devrait licencier un certain nombre d'employés au château de Windsor, où l'ancienne reine Elisabeth avait l'habitude de résider. Des personnes mises au courant de cette vague de licenciements auraient indiqué au quotidien britannique que les effectifs du domaine de Windsor seront réduits dans les semaines à venir. Des licenciements qui interviennent dans le cadre d'un remaniement radical du personnel des résidences royales, souligne The Mirror. Selon une source, les salariés du château de Windsor sont extrêmement inquiets pour leur avenir. Et d'ajouter, si est une période très éprouvante. Beaucoup sont déjà résignés à quitter des emplois qui l'ont chéri pendant des années. Il règne un véritable sentiment de crainte parmi le personnel. Les dames d'honneur de la défunte reine et le personnel du haras royal de Sandringham, dans le Norfolk, feraient notamment partie des personnes dont l'emploi est menacé. Le roi n'a toujours pas révélé ses projets pour l'élevage, bien qu'il ait accepté que 14 chevaux soient vendus. Une information sur laquelle le palais de Buckingham ne s'est pas encore exprimé. Il faut dire que depuis que Charles III a pris la succession de sa mère, Elisabeth II décédée le 8 septembre dernier, lui et sa femme, la reine consort Camilla Parker Bowles, n'auraient pas séjourné à Windsor. Le personnel dit que le château est étrangement calme, ajoute le quotidien. Une première vague de licenciements intervenue en septembre dernier, une information qui intervient alors que 100 personnes ont déjà perdu leur travail à Clarence House, l'ancienne demeure officielle du roi Charles III et de son épouse qu'il occupait depuis 2003. Les secrétaires privés, le bureau financier, l'équipe de communication et les employés de maison étaient concernés par cette première vague de licenciements. Sur leur lettre de licenciement, reçue en septembre dernier et signée de Sir Clive Alderton, l'assistant du roi Charles III, il était indiqué, le changement de rôle de nos propriétaires prévoit aussi un changement d'organisation. Le portefeuille de travaux jusque-là assuré dans l'intérêt du prince de Galles, pour ses activités et pour l'organisation de son domaine, ne sera bientôt plus d'actualité, et le foyer de Clarence House va fermer. Les postes principalement basés à Clarence House n'auront donc plus lieu d'être. Je comprends que la nouvelle soit difficile et je veux vous laisser savoir que des mesures de soutien sont mises en place.